Bonjour, Jean-François Achlouf, professeur agrégé de mathématiques en lycée et classe préparatoire publique et privée. Donc vous êtes élève de Terminal S et vous commencez à regarder de plus près votre orientation l'année prochaine et un certain nombre d'entre vous, tout naturellement, regardent les classes préparatoires. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous indiquer comment vous préparer de manière optimale à l'entrée en classe préparatoire et notamment en modifiant vos méthodes de travail. Alors mon premier conseil sera évidemment de travailler dans l'optique des concours. Ça semble tout bête, mais ça change totalement la logique dans l'apprentissage. Au lycée, on travaille sur du court terme pour chaque évaluation, la veille, l'avant-veille, ou pour les plus sérieux, 4 jours avant. En classe préparatoire, il va falloir vraiment se concentrer sur cet objectif qui est le vôtre de long terme, pendant 2 ou 3 ans, c'est-à-dire l'intégration de l'école de votre choix. Donc mon premier conseil pour l'année que vous abordez est donc de commencer à cesser le bachotage et avant les devoirs surveillés. Ça va vous sembler un petit peu difficile dans un premier temps, mais vous verrez que vous allez en tirer très rapidement les bénéfices. En une phrase, hein, il importe de vraiment approfondir votre travail. Le deuxième conseil, c'est de travailler très régulièrement. Et donc pour ce faire, d'élaborer un emploi du temps hebdomadaire fixe. C'est vraiment le meilleur moyen de travailler et de progresser que cette régularité. L'idéal serait de consacrer un créneau pour chaque matière tous les jours. Bon, évidemment, c'est à moduler, il y a un principe de réalité, il n'y a pas que la classe préparatoire dans la vie. Mais vous verrez que votre apprentissage sera facilité par la reprise régulière des cours et des exercices. Et attention à ne délaisser aucune matière. Vous n'êtes pas en train, en classe préparatoire, de préparer un examen, mais de préparer un concours. Et tous les points sont bons à prendre pour monter dans les classements. Enfin, les week-ends, je vous suggère de diviser les journées en plages. Sur chacune de ces plages, vous travaillez une matière donnée. Ça peut être le moment d'approfondir un peu les choses, de reprendre éventuellement d'anciens chapitres, voire de reprendre certains corrigés de devoirs surveillés. Bon, le dernier conseil très important, c'est évidemment de se détendre et de dormir. En effet, être en forme est primordial en classe préparatoire si vous voulez être efficace. Et vous pouvez rapidement entrer dans une spirale négative si vous êtes fatigué, moins efficace, que vous allez décider de moins dormir pour plus travailler. Ça n'est absolument pas la bonne solution. Il vaut mieux ne pas finir d'apprendre le cours ou ne pas faire d'exercice supplémentaire en mathématiques que d'être fatigué et donc peu concentré pour le cours du lendemain. Vous allez accumuler le retard et ça va être rapidement très difficile à surmonter. Voilà. L'idéal est que vous soyez vraiment en forme toute la journée. À vous de voir combien de temps il vous faut dormir. Bon, évidemment, pour ceux qui le peuvent, un bon moyen de recharger les batteries, c'est une sieste, une petite sieste de 20 minutes, comme tout bon marin, et vous verrez que ça vous permettra de tenir jusqu'à la fin de la journée pour l'école et pour les révisions du soir. Évidemment, il faut vous réserver quelques moments de détente dans la semaine, alors que ce soit du cinéma, du sport, de la lecture, voir ses copains, peu importe. L'important, et l'essentiel, c'est vraiment de faire une coupure avec le travail. Ça va vous vider l'esprit et vous verrez que vous gagnerez considérablement en efficacité. Bon, mon quatrième conseil, ce sera de vous méfier d'une mode, notamment dans les prépas éco, ECS et ECE, c'est le fichage, c'est-à-dire qu'on fiche son cours. Alors peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une fiche, mais une fiche, c'est donc une sorte de miracle qui permet d'apprendre plus vite, de condenser les cours et de préparer les futures révisions. En fait, il est prouvé que non. C'est extrêmement chronophage et ça se fait tout à fait au détriment de l'apprentissage du cours. Donc, je vous déconseille ce genre de pratique. Il faut avant tout, évidemment, connaître votre cours. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la vidéo qu'on a mise en ligne qui concerne justement plus spécifiquement les méthodes de travail pour passer les exercices au cours en mathématiques, etc. Donc allez jeter un coup d'œil à cette vidéo. Bon, et évidemment, puisque vous êtes en terminale, mon dernier conseil, c'est qu'il faut que vous profitiez de cette année de terminale pour anticiper et pour commencer à mettre en œuvre ces conseils. Alors, en approfondissant les chapitres au programme de terminale, complément de cours, exercices un peu plus difficiles, programme à questions enchaînées. Ce travail en amont vous évitera d'être sous la vague en septembre prochain et contribuera aussi d'ailleurs à vous aider à choisir entre telle et telle filière, tel et tel lycée en fonction de votre niveau, en fonction de vos appétences, plus de physique, plus de chimie, moins de mathématiques, plus de mathématiques, etc. Et j'insiste bien sur le fait que travailler un chapitre qui n'est pas au programme de terminale, à mon avis, n'est pas rentable. Vous avez suffisamment de chapitres en classe de terminale.
approfondissez-les véritablement. Vous les traitez de façon toujours assez superficielle en terminale. C'est justement le moment où vous pouvez commencer à approfondir votre travail et progressivement vous vous préparez à l'entrée en classe préparatoire. Bon, ben, il me reste à vous souhaiter bon courage pour appliquer tous ces conseils et puis n'hésitez pas à nous suivre en cliquant ici.